monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. Tu rends ton métabolisme paresseux. Ouais. Parce que tu donnes du sucre, qui veut dire de l'énergie à ton corps. Fait qu'à la place d'aller puiser dans ton corps pour chercher les nutriments qui vont lui apporter de l'énergie, ben tu lui donnes tout cru, tout bec, de même, puis ça rend ton métabolisme. Oui, ben n'importe laquelle exposition répétée à un stimulus va développer une résistance. Fait que si tu es tout le temps sur un cycle de testostérone, tu rends tes couilles très paresseux. Tes couilles, là, ils produisent ta testostérone. Aussitôt que tu embarques sur des anabolisants, tes couilles sont en vacances. OK? Ils ne travaillent plus. Puis s'ils ne travaillent pas, ben, ils vont rapetisser. Ils n'ont pas besoin d'être aussi grosses que ça. Ils n'ont pas de job à faire. OK? Quand tu arrêtes ton cycle d'anabolisant, tu es supposé de faire des petites manipulations pour aider à kickstarter ta machine pour reprendre ta production de testostérone. Une fois que tes couilles ont revenu en volume puis ton taux de testostérone est revenu à normal par rapport à une prise de sang que tu as demandé à ton docteur de te faire pour checker si tout est correct, bien là, tu pourrais en refaire un autre. Tu as revenu à la normale. Mais si ton taux de testostérone n'est pas revenu à la normale puis tu rembarques tout de suite parce que, hey, toi, t'aimais ça, le feeling que ça te donnait. Tu allais au gym, tu étais motivé puis tu étais plus fort puis tout. Parce que quand tu débarques de ces affaires-là, ta force, ça drop, veux pas, tu es moins fort, tu as moins d'énergie, tu as moins de libido, tu te sens un petit peu moins bien, tu as un petit drop, une petite dépression. Fait que si tu es fort mentalement, parfait, tu vas passer à travail, tu vas continuer à t'entraîner, mais il y a du monde qui sont pas aussi forts mentalement qu'eux autres. Aïe, je suis plus motivé à m'entraîner, fait que je vais arrêter de m'entraîner. Si j'arrête de m'entraîner, je suis tout en train de perdre mes gains. Je ne veux pas perdre mes gains, fait qu'ils rembarquent tout de suite trop vite. OK? Ouais. Fait que là, ben, ça fait que tes couilles n'ont jamais. Tu sais, c'est comme si je te knock-out, t'es à terre, là, whoop, t'as un genou à terre, t'es pas complètement relevé, puis je te redonne un autre coup. Tu retombes à terre, tu te donnes pas la chance de te relever. Puis à un moment donné, ben, tu restes à terre. Puis là, whoop, ça remonte plus tes affaires. Fait que là, ton docteur dit, ben, ça fait 1 an qu'on check ton taux de testostérone, puis ça n'a toujours pas revenu à la normale, mon gars. Je pense que tu as besoin d'une thérapie hormonale, fait que tu vas être sur une shot de testostérone pour le reste de ta vie. Ça fait-tu toi une mauvaise personne? Non. Sache que, ben, tu as des petites couilles, OK? Puis, ben, si tu es bien self-conscious de ça, ben, c'est plate pour toi. Tu vas peut-être te faire traiter de petite couille. Tu sais, il y a des choses que tu peux faire pour amener ça, c'est pas grave. Mais sache que tu vas être dépendant d'une substance pour te rendre normal quand tu seras supposé être normal. Tu sais, la plupart des gars d'au-dessus de 40 ans pourraient bénéficier d'un taux de testostérone plus élevé. Fait que, allez faire checker vos tests. Il y a des bonnes chances que votre taux de testostérone est plus bas que la normale par rapport à l'estrogène dans la société, qu'on respecte et tout, que j'expliquais tantôt. Mais normalement, tu ne devrais pas avoir un taux de testostérone en bas de la normale en bas de 40 ans. T'sais, normalement, moi, j'ai embarqué sur une thérapie hormonale à l'âge de 47 ans. Fait que c'était normal pour moi. C'est pas comme, oui, je suis à la testostérone. Oui, je suis une dose minimum de testostérone par rapport à mon âge. Et oui, par rapport, j'ai pris des anabolisants dans le passé. Fait que j'ai pas aidé la cause. Mais je faisais ça dans un but compétitif. Je faisais pas ça dans un but d'être la plus belle shape au Beach Club ou au prochain rave. Mais le monde. Tu le faisais aussi suivi, là. Je le faisais suivi. Ben oui, mon même médecin depuis des années. Puis c'était suivi. Je sais exactement. Bon, moi, je suis revenu normal. Je sais exactement ma santé où ce qu'elle est. La part du monde ne le savent même pas. Fait que, tu sais, oui, à l'âge de 47 ans, c'est comme normal. C'est comme, no surprise. Mais quand tu es en bas de 40 ans et tu es obligé d'avoir une thérapie hormonale, c'est plate. C'est plate. Puis surtout si tu l'as fait dans un but de juste être le plus en shape dans l'after hour. Tu sais, ben. Chacun a ses raisons, c'est correct, mais faites-vous checker, c'est tout. C'est comme n'importe quoi. Tu ne te préoccupes pas de ta santé. Le monde, il manipule les hormones sans même avoir fait un taux de testostérone, un test sanguin pour savoir le taux de testostérone, pour savoir c'était quoi à la base. Fait que si tu ne fais pas ton test au début pour savoir à la normale où tu étais, puis tu fais un test après avoir pris des anabolisants, mon taux de testostérone, il était bas. Moi, il était-tu bas au début avant même que tu fasses tes anabolisants? Tu ne le sais pas. Tu n'as même pas pris la peine de prendre un rendez-vous avec le docteur et aller prendre des prises de sang. Tu trouves c'est quoi ton baseline. Après ça, ben, tu vas savoir, OK, ben, je suis à tel niveau. J'ai pris des anabolisants pendant 12 semaines. J'ai attendu un autre, je ne sais pas combien de semaines. J'ai refait mon taux de testostérone, prise de sang à l'hôpital. Puis, je suis revenu au même niveau que j'étais avant. Bravo, mon gars. Tu as laissé assez de temps pour ton corps de revenir à la normale. Cool. Si tu as besoin d'en faire un autre, vas-y fort. Une petite question vite. Comme tu dis, tu peux demander à ton docteur de famille de faire un test de testostérone?
Ouais, ben c'est tricky maintenant. Si tu as un bon docteur qui se préoccupe de ta santé, puis tu lui demandes, écoute, j'aimerais faire ça, checker ma protéine C-réactive qui va donner ton taux d'inflammation. Tu sais. Si le docteur il est cool, il va dire, hey, Chris, bonne idée, ça, on va checker ça. Mais il y a bien des docteurs qui sont très. Ils n'aiment pas ça, se faire dire comment faire leur job. Fait qu'il y a bien des docteurs qui disent, hey, c'est à moi de décider aussi que c'est que tu vas faire tester. Puis non, je ne testerai pas ça. Si tu as un docteur qui refuse de faire checker ta testostérone, trouve un autre docteur. Ah, Pierre, moi, mon chum, il est allé. Ouais. Puis il y a bien Il des est docteurs qui vont allé, dire fait non. checker Puis ça, quand ça arrive, Ouais, ils étaient surpris, là. Ouais. Mais ben, pourquoi? T'as-tu des signes? ouais. Moi, qu'est-ce que je dis à mes clients? Je dis, ben, beurre épais quand tu vas voir le médecin. Tu sais, lay it on thick. Fait que dis au médecin, là, j'ai plus d'énergie, j'ai plus aucune libido, ma femme va me laisser, ma femme de 25 ans, là, tu mets ça quand même bien grave. Tu dis, j'ai lu sur Internet ou à quelque part que Chris, les taux de testostérone bas, ça, c'est les symptômes, puis j'ai sais tous les symptômes. Fait que tu sais, lay it on thick. Dis pas, hey, Mais les symptômes, c'est la fatigue, là. C'est la fatigue. ouais, beaucoup. ta joie de Ben, vivre est plus là. Tu sais, quand t'as 25 ans, là, tu sais, t'es prête à procréer, là, tu veux spread your seed as much as you can, là, tu sais. T'as une vitalité en quelque part, là, tu sais, t'as de la drive, tu sais. C'est pour ça qu'il y a bien des femmes maintenant qui prennent un petit peu de testostérone pour avoir de la drive sur le marché humain, tu sais, bien des CEO de compagnies féminines qui ont un petit testostérone, je vais être compétitif avec les hommes parce que veux pas, ça te donne. OK, Tu sais, mais c'est populaire chez la femme. ça commence à être un petit peu plus populaire chez les ouais. femmes. Ouais. C'est un petit peu sujet tabou, mais oui, il y en a des femmes maintenant qui prennent la testostérone pour avoir un edge, mais tu as des effets secondaires. Fait que là, c'est une hormone mâle. Fait que tu vas avoir un petit peu plus de pilosité, ta voix va changer, le clitoris va grossir, puis c'est des choses qui sont irréversibles. Fait que si ça te dérange pas, ces affaires-là, parfait. Tu sais, rentrez pas dans les détails, mais tu sais, si t'es une lesbienne butch, puis toi, ça fait ton affaire de te raser le matin parce que tu. Parfait, tu sais, let's go. Tu sais, tu es chez zone, mais tu as des répercussions. Fait que si tu es capable de vivre avec ça, parce que toi, tu dis, ben moi, ça va me donner un edge dans ma job ou peu importe, puis, all right. Pour toi, c'est une priorité. Good, mais fais-toi checker. Y a-t-il des produits qui sont considérés comme plus naturels, qui peuvent être proches des stéroïdes? On parle souvent des SARMs, des peptides. Est-ce que... Qu'est-ce que tu penses de ça? Les peptides sont très intéressantes. Je me souviens, le dernier séminaire que j'ai vu avec Charles Poliquin, quelqu'un y avait posé la question « Quel est le futur dans le fitness? » puis tout ça, puis sa réponse était « Les peptides et l'huile de CBD ». Fait les peptides, si le monde ne savent pas, plus que n'importe quoi qui a plus que 2 aminoacides ensemble crée une peptide. Donc, une protéine, c'est une peptide. On est des peptides. Un œuf, c'est une peptide. Pas bien sorcier. Mais maintenant, on est capable de décortiquer les séquences du génome pour vraiment isoler certaines parties de peptides qui font certaines choses. Donc, il y a des peptides qui sont des sécrétologues d'hormones de croissance. Donc, ça envoie le message à ta glande pituitaire de sécréter plus de ta propre hormone de croissance. Donc, il y a du monde qui achète d'hormones de croissance synthétiques en pharmacie ou peu importe sur le marché noir pour augmenter l'hormone de croissance. Mais sache qu'il y a des produits qui sont des peptides qui peuvent sécréter ta propre production d'hormones de croissance qui est plus safe puis moins coûteuse. Et il y a des peptides, justement, qui ont certains bénéfices dans ce but-là. Gain de masse musculaire, les SARM étaient poussés dans le temps comme une alternative aux anabolisants qui n'ont pas beaucoup d'effets secondaires. À ce qu'on nous disait au début. Donc, moi, dans les premiers séminaires, ils commençaient à parler des SARM. Moi, j'étais là, puis il y a pas d'effet secondaire, c'est un effet anabolique, all right. Fait qu'on s'est arrangé pour l'essayer, puis effectivement, ça donnait des bons résultats avec pas beaucoup d'effets secondaires. Mais chez les femmes qui prenaient ça, on se rendait compte que, bon, la femme, elle disait, Larry, je suis comme. Ma libido a vraiment monté, mon chum, il fournit plus, puis mon clitoris est super plus sensible. Donc, on sait que c'est hormonal en quelque part. Fait que c'est pas anodin, puis c'est pas comme, bon, là, OK, ben, c'est pas bien normal, ça fait ça. Mais là, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont aller l'en acheter pour leur femme. Ouais, ça se peut. Ah, sûrement. Tout le monde est comme, oh, SARMs? Oui. Dans les peptides, il y a un peptide qui est intéressant qui est le mélanotane 2 qui aide à augmenter la mélanine, donc tu bronzes plus facilement, puis tu as un effet secondaire d'augmenter la libido chez la femme puis donner des érections spontanées chez l'homme.
Donc, c'est quelque chose qui est bien intéressant. Puis, ils ont même isolé la partie du peptide qui est juste responsable d'avoir des... Du désir sexuel. du désir sexuel et d'avoir un hard-on. Fait que, ouais, les peptides, c'est très, très, très intéressant. Mais les SARM, on s'est rendu compte que ça joue sur un système hormonal. Tu as une drop après. Ben, c'est simple. Tu fais checker ton taux de testostérone avant de prendre tes SARM. Il est à un certain niveau. Tu fais tes SARM, tu fais un taux de testostérone, un test de testostérone, tu checkes où ce qui est rendu. Après ça, quand tu arrêtes la cessation du produit, tu refais un autre test sanguin pour voir ton taux de testostérone, puis tu checkes que si t'es plus bas que la normale, ça a juste tes hormones, donc ça l'a shoté down ton système hormonal, donc ça fait pas mal le même effet que des anabolisants. Oui, c'est ça, ça fait ressemble que pas mal. fait que le monde, finalement, on entend moins parler des SARM parce que le monde, puisqu'on sait que c'est comme des anabolisants, finalement, might as well prendre les anabolisants, right? Ou bien prendre la bonne affaire. Fait que le monde a comme arrêté les SARM, puis on sont allés un petit peu plus vers qu'est-ce qu'ils connaissaient, qui étaient les anabolisants, qu'on sait que ça marche, puis tu sais, le tried and true testosterone. Puis... Mais des testosterone boosters, des choses comme ça, en général, ça ne marche pas. Il y a des produits qui vont augmenter le LH, qui est le luteinizing hormone, que si tu as un taux de testostérone qui est bas par rapport à que ton LH est bas, bien là, tu vas prendre des produits comme du Tribulus terrestre, puis ça va aider à monter le LH. Mais si ton taux de testostérone est bas, puis c'est pas à cause que tu as un LH qui est bas, ça va faire fuck all. Fait que tout le monde va prendre du Tribulus terrestre, va dire « Hey, j'ai des bons résultats là-dessus », puis du monde moi, ça fait de rien. Okay. Ça dépend aussi à quel temps de l'année que l'extrait a été pris de, je pense, ça vient d'un arbre, peu importe, il y a des années que le sapotin est plus riche, plus intense, en tout cas. Fait que c'est compliqué. Okay. Mais en général, le meilleur moyen de monter ta testostérone naturellement est d'avoir le meilleur sommeil possible. The monde de Tangerine.